Eh ben déjà, est-ce que tu peux me faire un petit retour sur les 4 mois, ce que tu en as pensé, comment ça s'est passé? Si tu devais parler à quelqu'un qui hésite à se lancer et à débuter un accompagnement en calisthénie. Alors, par où commencer? Parce que c'est vrai qu'il y a beaucoup de choses à dire dans le sens où ça a été positif sur plusieurs points. Déjà, je trouve que au niveau physique, c'est positif parce que tu vois ton corps évoluer et même si c'est pas l'objectif principal, ça reste toujours satisfaisant de se voir évoluer de façon positive, de prendre du muscle. Ça reste plaisant, on ne peut pas se le cacher. Donc ça, c'est le premier point positif. Ensuite, il y a un autre point positif, c'est que moi je mets au premier plan, c'est surtout sur le mental, sur la façon d'évoluer au quotidien, dans le sens où euh, euh, j'ai une vision vraiment spéciale du sport et moi, je ne vais pas dire que ma vie tourne autour de ça, mais je considère que sans le sport, tu peux pas évoluer correctement, tu peux pas vieillir correctement. Donc, ma vie sans le sport, c'est pas possible. Donc, là, avoir une pratique sportive qui me fait évoluer ainsi, c'est hyper satisfaisant. Dans le sens où, depuis que je fais de la calisthénie, en dehors de l'effort physique, en dehors des séances de sport, tu as cette satisfaction déjà après la séance de devoir évoluer. Tu as aussi le changement alimentaire parce que tu dois adapter euh, ton alimentation à ta pratique sportive. Et j'essaye en tout cas de mieux manger. Euh, Tu te rends compte aussi des choses qui sont pas bonnes, des choses qui sont bonnes. Voilà, tu fais un peu plus de recherche et ça te pousse aussi dans ça. Donc je trouve que ma vie autour aussi de la calisthénie a évolué. Le bien-être mental, enfin, c'est hyper important de te lever, de bien te sentir dans ton corps, de te sentir en forme. Euh, Même des fois, avant ta séance, tu te sens fatigué et allez, tu te mets un petit coup de pied aux fesses, tu fais ta séance et le bien-être que tu ressens après avoir fait ta séance, ne serait-ce que par l'effort physique, et aussi le plaisir de se dire, de voir de l'évolution. Et ça, c'est aussi un des points positifs que je veux mettre en avant dans le sens où quelle satisfaction de se voir évoluer. Bon, finalement, moi, je pars de quasi rien avant de te connaître. J'avais fait quoi, 3 mois de calisthénie entre guillemets. Je ne sais pas si on peut appeler ça de la calisthénie, de ce que je faisais. Mais le fait d'avoir découvert la calisthénie avec toi et de me voir évoluer, c'est hyper plaisant. Euh, ça, ça rend fier et c'est important, je trouve, dans le monde actuel d'être fier de soi. Euh, on met souvent en avant les choses négatives et se concentrer sur le positif, c'est hyper satisfaisant, quoi. Donc, Parce que en termes de qualité de l'accompagnement, qu'est-ce que tu en as pensé? alors, en termes de qualité, pour le coup, en soi, tu restes toujours disponible. Euh, à la moindre question, que ce soit sur la calisthénie ou même sur l'alimentation, le sommeil. Enfin voilà, ça va aussi plus loin que la calisthénie, donc ça c'est hyper plaisant. Sur la calisthénie en soi, euh, tu es hyper disponible, tu t'apportes quand même plein de types de techniques sur le placement, enfin, sur tout en fait, parce que quand tu pars de zéro, déjà, tu as tout à apporter. Donc, tu m'as tout apporté, en tout cas, sur les bases par rapport aux skills qu'on a mis en place et sur la calisthénie. Ouais. Parce que quand tu as commencé, si je dis pas de bêtises, tu avais un début de tuck front lever, tu avais un équilibre au mur, et Ouais. maintenant, tu commences à lancer ton équilibre. Tu devrais bientôt le débloquer complètement. Enfin, tu le tiens déjà, mais tu touches encore un peu le mur. Et le front lever, je pense bientôt en straddle. Donc c'est allé assez vite finalement, surtout que tu es parti 2 semaines en vacances. Toi, en termes de progression,
Déjà, qu'est-ce que tu as pensé de ta progression là actuellement? Tu trouves que c'est rapide? Tu trouves que c'est lent? Comment tu vois la suite après? Qu'est-ce que tu aimerais viser plus long terme? Bon, alors, pour le coup, déjà, en front lever, je savais même pas ce que c'était. Enfin, même pas ce que c'était. J'avais jamais tenté, hein. Donc, pour le coup, c'est vrai que ça, j'ai démarré de zéro. Les handstands, bon, je m'étais déjà lancé dos au mur, donc partais pas de zéro, mais bon, quasi. Donc, bon. Après, moi, euh, alors, ce que j'ai pensé de ma progression, bah, hyper satisfait. Donc, alors déjà, moi, j'ai pas d'exigence de temps, dans le sens où je considère que c'est vraiment, je me suis découvert une passion pour ce sport et je considère que je me donne pas de limite de temps en fait. Euh, je prends le temps déjà parce que c'est hyper important pour moi de ressentir le mouvement, de pas se blesser, et c'est pour ça que pour moi c'est important de prendre le temps et pas se donner de délai en fait. Ça, tu vois, c'est un peu ce qui m'a mis un peu une certaine pression. Mhm. Tu vois, alors on peut mettre si je veux mettre en avant les points positifs, mais aussi pas les points négatifs, mais tu vois, les petits trucs un peu qui me chagrinent, c'est se mettre un peu la pression quand on se dit, bah voilà, on a 3 mois, bon, finalement, on a fait un peu plus là, 3 mois, on doit atteindre cet objectif-là. Bah, tu vois, ça met un peu une pression dans le sens où j'ai pas cette vision-là finalement. Après, je me suis rendu compte au fur et à mesure de ça. J'ai pas cette vision-là de la calisthénie. Pour moi, débloquer un mouvement en 3, 4 mois, je m'en fous en fait. Ce que je veux, c'est le faire et correctement. Et du coup, il faut que ça prenne du temps. Tu peux pas. Je pense que si on reste sensé et objectif, on peut pas débloquer, en tout cas à mon niveau, un stand push-up ou un front lever comme on avait mis sur le papier en 3 mois. Ou alors, tu vas te défoncer les articulations, tu vas être contre-productif. Et 2 mois après, tu vas te blesser ou je sais pas. Mais c'est une Tu des vois, raisons pour lesquelles tu progresses vite. C'est parce que t'es plus du tout, t'es détaché de la période de temps. En fait, tu vas dans tes entraînements en te disant juste, faut que je le fasse bien, ouais. faut que je le fasse du mieux que je peux. Et en fait, paradoxalement, vu que tu te concentres sur l'entraînement et pas sur le résultat, bah tu progresses. Bah ouais, en fait, c'est ce que je me suis dit au début, tu vois, je me suis mis la pression en mode, il faut, voilà, j'ai 3 mois pour faire ça, faut que je le charbonne. Et après, je me suis dit, en fait, non, en fait, entre guillemets, je m'en bats un peu les couilles d'avoir 3 mois. Je vais mettre le temps que je dois mettre et c'est comme ça que je vais y arriver. Parce que j'ai une vision long terme de tout ça. Le court terme, ça m'intéresse pas. Moi, je vois plus le long terme parce que je vise plus le qualitatif que le quantitatif entre guillemets. Hmm. Mais sinon, la progression hyper satisfaisante en soi, j'ai une progression assez linéaire avec, je vais dire, quand même plus de hauts avec et quelques bas. Mais tu sais, enfin, quand je me suis pris un peu la tête sur la rétroversion, je l'ai pas. Et finalement, en fait, quand tu te poses plus trop de questions et que tu te lances, bon, bah, tu arrives à tenir ton handstand et la rétroversion, elle est un peu toute seule, quoi. Ouais, Donc, ouais, ouais. non, assez linéaire comme progression, assez satisfaisante. Bah ouais, je partais de rien et j'arrive à encore aujourd'hui, tu vois, je lance un kick-up et j'arrive à tenir sans toucher le mur, allez, 6-7 secondes, ce qui est déjà un gros progrès. Et en front, j'arrive à tenir en advanced tuck, je lance des négatives, je ne veux pas dire plutôt facilement, mais presque là maintenant. Donc ouais, hyper satisfaisant et surtout, ouais, j'ai hâte de voir la suite, quoi.